Bonjour à tous, voici mes propositions littéraires de cette semaine. Commençons par des propositions, des recommandations littéraires proposées par Renaud Bré. Le Sablier, otage au Sahara pendant 450 jours, par Édith Blais. Il s'agit du récit de la Québécoise kidnappée par des djihadistes en Afrique. C'était en 2019 que la famille signale sa disparition et 15 mois s'écoulent avant d'obtenir de ses nouvelles. Donc, c'est ce qui est raconté dans ce livre qui est sorti en février 2021. Un café avec Marie de Serge Bouchard. Ce poète anthropologue bien connu. Ce sont 70 textes brefs que nous avons pu entendre à la radio de Radio-Canada. Il est sorti en mars 2021. Et dans ce recueil, il est tout entier placé sous le signe de Marie, sa compagne trop tôt disparue. Celle-ci vient colorer l'œuvre de leur vécu ensemble, ainsi que par le regard affûté de son compagnon qui tient la plume. Le troisième, sorti en mars 2021, donc c'est tout neuf. Gardez l'œil ouvert. 15 affaires criminelles jamais résolues. Il s'agit du tome 2. Il est de Victoria Charlton. C'est une jeune youtubeuse québécoise qui a beaucoup de succès grâce à ses vidéos où elle décortique des cas réels de meurtre ou de disparition qui sont irrésolus. Ses admirateurs se sont précipités sur son premier livre. Ensuite, Le printemps le plus long, sorti en mars 2021, Au cœur des batailles, comme titre. Il est d'Alec Castonguay, où l'on explique ce qui s'est réellement passé dans les entrailles du gouvernement alors qu'il bataillait pour contenir la progression de la COVID-19. Georges Vézina, L'habitant silencieux, sorti en février 2021, de Michael Lalancette. On parle de la vie et de la carrière de la première vedette québécoise du Canadien de Montréal. On dit que même après 100 ans, son nom est toujours connu des amateurs. La traversée des temps, sorti en février 2021. Paradis perdu, il s'agit du tome 1 d'Éric Emmanuel Schmitt. Ce récit commence il y a 10 000 ans et nous amène jusqu'au temps moderne. On parle ici d'essence de la vie, des civilisations et de l'aventure spirituelle de l'humanité. Un autre livre tout récent, sorti aussi en mars 2021, Plus jamais honte, parcours improbable d'une petite Poquée. Il est de Nancy Audet. Ce livre est un signal d'alarme afin que les enfants qui ont subi de la maltraitance cessent de porter sur leurs épaules le poids des fautes qui ne sont pas les leurs. Le prochain titre, Arsène Lupin, Gentleman cambrioleur, paru en mars 2021. Bien sûr, on connaît Arsène Lupin pour avoir déjà entendu ce prénom. Il est de Maurice Leblanc. C'est un personnage français qui a été créé par Maurice Leblanc. Et ce roman policier, particulièrement connu pour son talent à user de déguisement et à prendre des identités multiples pour commettre ses délits et résoudre des énigmes criminelles. La première fois qu'on a entendu parler de ce héros qui est Arsène Lupin, c'était en 1905, dans la nouvelle du magazine Je sais tout, qui est un magazine français. On dit qu'il compte plus de 405 exemplaires de 1905 à 1939. C'est pas d'hier.
Maintenant, un autre livre de Julia Quinn, paru en février 2021, La chronique des Bridgerton. Catégorie roman étranger, il s'agit de littérature sentimentale. Julia Quinn est une romancière américaine spécialisée dans les romances historiques et ses romans sont traduits dans une trentaine de langues et figurent régulièrement sur la liste des best-sellers du New York Times depuis 2000 ans. Je vous présente maintenant 4 livres jeunesse québécois récompensés par les prix de l'Association des librairies du Québec lors de l'édition 2021. En premier lieu, il s'agit du livre Bob le Bobo. Donc, on parle ici d'un livre pour enfants de 0 à 5 ans. Il est de Milena Schwenborn et de Sandra Dumais. On raconte l'histoire de Bob, l'adorable petit Bobo, qui aimerait bien se faire des amis, mais pas facile quand on s'appelle Bobo. Peut-être que le petit garçon tombé à vélo voudra bien l'adopter. Donc, pour le savoir, il faut lire Bob le Bobo. Comme deuxième livre, Enterrer la lune, qui est un livre qui s'adresse pour aux 6 à 11 ans, d'André Poulain. Ce roman, en vers libre, met en scène une héroïne forte et expose les effets du manque d'installations sanitaires dans la vie des femmes dans certaines régions du monde. Le troisième, Lac Adélard, qui est pour les 12-17 ans, de François Blais. C'est un roman qui fait place à l'horreur. Il s'agit de son premier roman jeunesse, où on se demande pourquoi ce lac est réputé hanté, car des personnes étranges ont été remarquées à ses abords. Et le quatrième, Pauline, une petite place pour moi. C'est une bande dessinée d'Anouk Mailloux et de Marjolaine Perten. On raconte l'histoire de Pauline qui trouve refuge tranquille, loin des bruits familiaux, dans un placard isolé au fond de la maison, où elle peut laisser errer toute son imagination. Donc, c'était des livres pour enfants. Très intéressants. Ce sont des livres qui ont été choisis et qui ont gagné des prix avec l'Association des libraires du Québec. Et c'était l'édition 2021. Donc, ce sont des gagnants de prix, ces petits livres pour enfants. Ici, déniché à la bibliothèque de Grande-Vallée, j'ai des livres ici de Rosette Laberge, dont on a parlé récemment. Ici, le tome 1, Le petit restaurant du coin. Rosette Laberge, qui est une auteure qu'une de nos personnes avec qui on a fait chronique nous a fait mention comme auteur coup de cœur, justement. Donc, chez Gigi. Et le tome 2 qui s'appelle « Tout pour le rock'n'roll » que j'ai déniché à la bibliothèque d'Esdras Mayville de Grande-Vallée. J'ai 3 autres titres ici à vous présenter. Ce sont des livres de Jean-Pierre Charland, Le clan Picard, qui est une trilogie ici. Donc, ça peut être intéressant d'aller visiter nos bibliothèques. On peut faire de belles trouvailles avec des auteurs coup de cœur qui nous ont été proposés par plusieurs personnes. Voici le deuxième. Et le premier tome. J'ai commencé par le 3e. Des livres de Jean-Pierre Charland. Le clan Picard. Ici, d'autres livres trouvés, 4 beaux romans de la même série qui portent tous des titres de prénoms. Donc ici,
Éléonore. Ces 4 livres-ci de Louise Tremblay-Dessiambre, auteur coup de cœur, nommé lors de nos chroniques antécédentes. Ensuite, Félicité. Le troisième, c'est Marion. Et le dernier, Agnès, femme d'action. Je voulais vous dire aussi que nous cherchons des bénévoles afin d'offrir plus d'heures à la clientèle à la bibliothèque Esdras Mainville. Vous pouvez prendre contact avec eux à l'école, ce serait bien apprécié. Et c'est ce qui met fin aux suggestions littéraires de cette semaine. Et n'oubliez pas que la lecture aide à réduire le stress et favorise un meilleur sommeil. Bonne lecture tout le monde et bonne semaine.